Selon toi, parce que du coup tu as dû consommer pas mal de contenu et ta compagne t'as carrément un studio de podcast, qu'est-ce que tu as pu voir en différence entre un podcast qui fonctionne et un podcast qui fonctionne moins? Un des trucs dingues qui vient de se passer dans l'écosystème de podcast il n'y a pas si longtemps, c'est que les podcasts commencent à se faire racheter. Et donc la valorisation d'un podcast est super intéressante, c'est de se dire mais en fait combien ça vaut un podcast? Comment est-ce que tu valorises un podcast? Donc comment est-ce que tu valorises une audience même de manière générale? Et en fait cette audience-là, elle a été valorisée de plusieurs manières. Il y a les épisodes longs qui sont géniaux, mais il y a surtout les clips et tous les formats courts. Et là, aujourd'hui, on s'est rendu compte que un des podcasts qui s'est vendu plusieurs centaines de millions d'euros, je crois que c'est peut-être c'est une boîte dans la tech qui l'a racheté aux États-Unis, un podcast tech qui avait quasiment 70% de la valorisation qui était sur les vues des clips, les vues des shorts, et pas les vues de l'épisode long. Donc tu dis ah ouais, l'épisode c'est pas un gros podcast, il fait que 200 000 vues par écoute pour un américain, et tu te dis mais en fait ouais mais ils font 25 shorts par épisode et chaque short fait 1 million de vues, donc en fait les vues de l'épisode long sont pas toujours la même audience que les vues des shorts. Un short où j'explique, comme tu m'as posé en question, que ferait un agent immobilier s'il doit démarrer, ça va toucher les agents immobiliers. Et ça va peut-être toucher beaucoup plus de monde que des gens qui vont cliquer sur Jean-Baptiste, le mec qui fait du marketing et de la vidéo. Il y a peut-être moins de monde qui vont s'intéresser à 1 heure d'interview où je parle que des gens qui vont s'intéresser à une capsule où je donne de la valeur ajoutée spécifique à un domaine. Et ça, il faut comprendre ce truc-là et de se dire, des fois, mon domaine d'activité, c'est peut-être l'IMO, ton podcast, ça va être l'IMO, mais peut-être que tu vas aller chercher beaucoup plus de vues avec tes shorts parce que tu peux aller toucher beaucoup plus de niches, beaucoup plus d'audiences différentes. Et c'est ça qui est super valorisé. Et donc, une des choses qui fait que ça fonctionne ou pas, c'est de mettre le budget là où il y a les plus gros retours sur investissement, et c'est sur les shorts.